Flash info de ce vendredi 21 août 2026. À la une, Paul Biya est de retour au Cameroun. Le président de la République a regagné Yaoundé jeudi 20 août en fin d'après-midi après plus de 70 jours passés à l'étranger. Accueilli à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par le Premier ministre Joseph Diongouté et le secrétaire général de la présidence Ferdinand Gogo, le chef de l'État a ensuite rejoint le palais de l'Unité sous les acclamations d'une importante foule. Ce retour suscite de nombreuses attentes dans l'opinion, notamment autour d'éventuelles décisions institutionnelles, administratives et gouvernementales. En société, le ministre de la fonction publique Joseph Ly a présidé jeudi la première session ordinaire du comité de pilotage du projet Smart Campus avec la participation de la ministre des Postes et Télécommunications Minette Libonli Lincoln et des représentants de la COACA. Les travaux ont porté sur l'évaluation du projet et l'accélération de la digitalisation des compétences administratives dans plusieurs grandes écoles, notamment l'ENAM, SUPTIC et l'ISMP. Un décret signé jeudi par le Premier ministre Joseph Diongouté revalorise l'hôpital régional annexe de Mokolo dans l'extrême nord et l'hôpital régional de Boya dans le sud-ouest. Ces deux établissements deviennent des hôpitaux centraux avec pour objectif de renforcer l'offre de soins spécialisés et les plateaux techniques dans ces régions. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, également ministre par intérim de l'Emploi et de la formation professionnelle, effectue une visite de travail de 48 heures dans le département d'Undé. Jeudi, il a assisté à la finale départementale du Festi-Foot Paul Biya 2026 à Baganté, remportée par Bazou face à Banga Fokam au tir au but. Ce vendredi sont notamment prévues la signature d'une convention avec la fondation Table Ouverte, la clôture de vacances utiles 2026 et la remise de kits scolaires et d'appui à la jeunesse. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famdongo a repoussé au 2 septembre 2026 la date limite de dépôt des dossiers pour l'examen national d'aptitude à la formation médicale, pharmaceutique et odontologique. Le délai initial était fixé au 21 août. Le gouverneur de la région de l'Ouest a démenti une information audio devenu viral invitant massivement les élèves à se rendre dans ces services pour recevoir des dons scolaires. La cérémonie prévue ce vendredi à 16h est une initiative privée destinée à une cible préalablement identifiée, comprenant notamment des élèves méritants et 1000 jeunes formés en informatique et intelligence artificielle. Les personnes non sélectionnées sont invitées à ne pas effectuer le déplacement. En visite sur le site minier de Grand Zambi dans l'arrondissement de Bipindi, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba a étudié les solutions d'approvisionnement électrique des futurs projets industriels. Les besoins cumulés sont estimés à 200 MW. Le gouvernement envisage notamment le renforcement du réseau public, l'extension de la centrale à gaz de et l'autoproduction privée. Le projet pourrait générer entre 1600 et 5000 emplois directs. Les candidats définitivement admis au concours direct des 11 et 12 juillet 2026 pour le recrutement de contrôleurs adjoints des impôts, brigadiers et préposés des douanes ainsi que commissaires des régies financières sont convoqués ce vendredi 21 août
à 9h au Minfopra. Ils devront retirer leur certificat collectif de prise de service et leur décision de mise à disposition. La brigade de prévention routière du ministère des Transports a poursuivi jeudi l'opération spéciale d'enlèvement des véhicules mal garés sur les axes routiers. Sur la nationale numéro 3, le bilan à mi-parcours fait déjà de 35 accidents attribués notamment au stationnement dangereux et à l'usage abusif de véhicules de transport de marchandises. L'opération vise à libérer les axes et prévenir de nouveaux accidents. Le directeur exécutif du CRADEC, Jean Bala a été reçu mercredi par la directrice générale par intérim des douanes, Hélène Élise Etaba Bikoun. Dans le cadre des préparatifs de la loi de finances 2027, l'organisation a proposé notamment un fichier national interconnecté, le renforcement du registre national des bénéficiaires effectifs et un contrôle accru des flux transfrontaliers dans les secteurs extractifs et forestiers. À l'international, en Guinée, le président Mamadi Doumbouya a créé 2 nouvelles régions administratives, Bela et Singiri, ainsi que 11 nouvelles préfectures. La Guinée compte désormais 10 régions administratives et 44 préfectures. Cette réforme vise notamment à rapprocher l'administration des populations et à renforcer la décentralisation. Au Tchad, le ministère de l'administration du territoire rappelle aux partis politiques l'obligation de respecter la charte des partis politiques. Cette mise au point intervient après la grâce accordée à 9 responsables politiques, dont l'ancien premier ministre Succès Masra. Les autorités précisent que la grâce présidentielle n'équivaut pas à une amnésie et n'efface donc pas automatiquement les incapacités juridiques liées aux condamnations. Au Libéria, l'ancienne vice-présidente et sénatrice a été interpellée à l'aéroport international Robert de Monrovia, puis inculpée pour des faits présumés de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent. Elle est poursuivie avec 3 ressortissants étrangers. L'intéressé bénéficie de la présomption d'innocence pendant la procédure judiciaire. Au Burkina Faso, le gouvernement burkinabé a lancé 3 plateformes destinées à moderniser ses services diplomatiques et consulaires. Un portail pour la diaspora, une plateforme e-protocole et un portail web regroupant le site du ministère et ceux de ses 52 missions diplomatiques et postes consulaires. Et en sport, Festif Football Bia 2026, Bazou s'impose dans le D. La sélection de Bazou a remporté jeudi la finale départementale du Festif Football Bia 2026 face à Bangafokam à l'issue de la séance des tirs au but. Genassi 2026, l'équipe Vivre Ensemble Sacré. La 2e édition des Jeux nationaux de la citoyenneté s'est achevée mercredi au stade Matécote de l'Université de Yaoundé 1. L'équipe Vivre Ensemble termine première au classement général devant Civisme, Paix et Patriotisme. La compétition a réuni 574 jeunes venus des 10 régions du Cameroun et de la diaspora. La région du Sud accueillera l'édition 2027. C'était l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 21 août 2026 sur Kairos Info. Chaque info compte. Merci de votre fidélité et excellente journée à toutes et à tous.